Ça y est, j'ai officiellement quitté et rendu mon appartement. Et il est maintenant temps que je vous raconte pourquoi j'ai dû quitter cet appartement. Tout a commencé fin juin. Un soir, je suis rentrée chez moi comme d'habitude et j'ai croisé ma voisine sur le palier qui m'a dit être contente de me croiser car elle voulait me parler de quelque chose en particulier. Il y a 2 nuits de ça, donc un vendredi soir où je ne dormais pas à l'appartement, je dormais chez ma mère car je suis ensuite partie en week-end à Carcassonne avec elle. Pour ceux qui se rappellent, chronologiquement c'est à ce moment-là que ça a commencé. Elle m'a dit avoir eu des problèmes avec le voisin. Pour la configuration de l'immeuble, j'habitais un vieil immeuble de Gaillac. J'étais donc au rez-de-chaussée, le fameux voisin au-dessus de moi et encore au-dessus, la voisine dont je vous parle actuellement. C'est un immeuble où il n'y a qu'un appartement par étage, donc on était tous les 3 et en haut il y avait encore un autre appartement où il y a une personne qui va très peu rentrer en jeu dans cette histoire. Donc ma voisine souhaite me parler et me dit qu'à 3h du matin, le voisin est monté chez elle, a toqué chez elle en disant qu'il voulait rentrer, qu'il l'aimait, qu'il fallait pas qu'elle ait peur parce que c'était que lui. Au bout d'un moment, alors elle de panique, elle a ouvert toutes les fenêtres donnant sur la rue pour, si jamais ça se passe mal, quelqu'un l'entende. Elle a appelé ses proches qui habitent pas loin pour essayer de les prévenir de la situation. Au bout d'un moment, elle lui demande s'il a bu, il répond que non, qu'il entend des voix, mais qu'il l'aime, il faut pas qu'elle ait peur, c'est que lui. Elle appelle la police, qui disent qu'ils ne peuvent rien faire tant qu'il n'y a ni agression, ni effraction. Elle se barricade chez elle. Enfin bref, c'est compliqué. Au bout d'un moment, elle arrive à le faire partir, il repart chez lui et la laisse tranquille. Le lendemain, elle va porter plainte à la police, elle va poser une main courante parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Les gendarmes vont quand même appeler le voisin en lui demandant d'aller passer des tests psychologiques au Bon Sauveur, l'hôpital psychiatrique d'Albi qui a pas loin de chez nous. Il y va, il y reste que la journée et il ressort, le soir il rentre à la maison. Donc à ce moment-là, ma voisine me prévient que si jamais il essaie de m'envoyer des messages ou ce genre de choses, parce qu'avec elle, tout a commencé visiblement par des messages. Elle n'avait aucun lien particulier avec ce voisin, à part ces quelques messages qu'il lui envoyait régulièrement. Et moi, bizarrement, ça faisait 1 ou 2 semaines qu'il m'avait envoyé des messages par rapport au voisin du dessus, qui apparemment était bruyant. Moi, je n'ai aucun problème avec cette personne, qui apparemment laissait des odeurs assez désagréables dans les couloirs. Je n'ai jamais eu de problème avec ce voisin, donc je lui ai dit que moi, j'avais pas eu de problème et que je ne pouvais pas l'aider dans ses problèmes. Enfin bref. À part ça, ce voisin donc qui habitait juste au-dessus de chez moi a toujours été bruyant. Quand on rentrait dans l'immeuble, on savait que c'était lui, il claquait les portes, il marchait assez bruyamment chez lui. Il fait beaucoup de musculation, donc des haltères qu'il faisait à 3h du matin et qu'il lançait de manière peu délicate sur son sol qui faisait donc trembler tout mon appartement. C'est une personne qui est d'origine portugaise et qui était beaucoup au téléphone avec sa famille et qui parlait extrêmement fort au téléphone avec sa famille. Mais à part ces nuisances, je n'avais pas de problème particulier avec lui et c'est des choses que je laissais passer parce que j'arrivais très bien à vivre avec quoi. 2 semaines plus tard, ma voisine est revenue me voir me disant qu'elle avait reçu d'autres messages du voisin. Elle est donc allée les montrer à la police et elle les a également amenés à l'agence immobilière les montrer et parler du cas du voisin. L'agence immobilière ne peut rien faire car c'est une personne qui paye ses loyers en temps et en heure. Ils ne peuvent rien faire quoi, ils ne peuvent pas le mettre dehors en tant qu'agence. Et à ce moment-là, ma voisine vient donc me dire qu'elle a rendu son préavis et qu'elle quitte l'immeuble, elle ne peut plus rester là avec ce voisin dans les parages. Pour moi, il n'y avait pas de problème particulier à part ces quelques messages ce jour-là, mais j'avais pas eu d'autres messages donc je ne m'inquiétais pas personnellement. J'en ai bien sûr parlé à mon père, à mes proches pour qu'ils soient au courant de l'histoire en elle-même, mais sans plus quoi, genre à partir du moment où ma voisine est partie, mon voisin a commencé à péter littéralement un câble. C'est-à-dire qu'il était de plus en plus bruyant. Il tapait, non seulement il claquait les portes, il continuait les nuisances qu'il faisait déjà auparavant, mais en plus il donnait des coups de poing dans les murs des couloirs, des coups de poing dans les boîtes aux lettres. Il se mettait de plus en plus à crier à toute heure du jour, toute heure de la nuit, que ce soit dans les couloirs ou dans son propre appartement. Un matin, je l'ai même croisé à 6h du matin en partant travailler, en caleçon dans les couloirs avec un masque chirurgical et des claquettes.
on aurait dit à ce moment-là qu'il était en pleurs. Mais vraiment, ça m'a interpellée, ça m'a un peu fait peur sur le coup, donc moi je suis vite partie travailler. Et quand il m'a vu, il est remonté en courant chez lui. Après cet épisode-là, bien sûr, j'ai continué à en parler à mon père qui m'a dit que si jamais un soir ça allait pas, je pouvais toujours venir dormir chez lui, donc à la maison, pour être en sécurité, clairement. Mais à ce moment-là, j'y faisais pas trop attention, je travaillais beaucoup, j'étais très peu à l'appartement, donc ça me gênait pas vraiment. Mais il y a eu ce soir de fin août qui a été la goutte de trop pour moi et qui a été le soir où j'ai décidé que je ne remettrais plus les pieds à l'appartement. Donc comme je vous disais, c'était fin août, on était un samedi, j'avais travaillé le matin, tout ça, tranquillement. J'étais chez moi en train de tranquillement commencer à me préparer pour une soirée entre potes. Le voisin est descendu en tapant partout comme à son habitude. Et il s'est mis à s'engueuler avec un gars dans la rue qui passait en voiture et qu'il ne connaissait visiblement ni d'Adam ni d'Ève. Je l'ai entendu crier, mais vraiment lui hurler dessus. Et c'est ça qui a été, je pense, la goutte de trop pour moi. Je me suis mise à faire une crise d'angoisse, à pleurer. Alors j'ai essayé de me calmer, ce n'est pas la première crise d'angoisse que j'ai fait, donc je sais comment les gérer à force. Mais même là, j'y arrivais pas. J'ai passé quasiment 1 heure à pleurer en crise d'angoisse dans mon lit et je vous promets qu'1 heure c'est long. Au bout d'un moment, je me suis décidée à appeler mon père qui n'était pas à la maison, ils avaient un repas, mais qui m'a dit que je fasse mes affaires et que j'aille donc ici à la maison, quoi, chez lui, que mes grands-parents, il allait appeler mes grands-parents pour les mettre au courant, que j'allais arriver, comme les 2 maisons sont voisines, enfin bref. Je suis donc arrivée, j'ai passé un moment avec mes grands-parents histoire de me calmer, j'ai prévenu tout le monde que j'étais arrivée à la maison. J'ai dormi ici et le lendemain, je suis retournée avec Cécile chercher 4 affaires pour mon début de semaine, mais je ne voulais pas y aller seule parce que rien que l'idée d'aller à l'appartement était une angoisse pour moi. Donc à ce moment-là, on a décidé que j'allais poser mon préavis. Le lundi, j'ai donc posé mon préavis et c'était fini pour moi l'appartement. Je savais qu'il me restait encore 3 mois parce qu'ici les préavis c'est 3 mois. On n'est pas en zone... je sais pas comment ils appellent ça, zone dynamique je crois. Enfin bref, j'ai bien indiqué à l'agence pourquoi je posais mon préavis et pourquoi je partais de l'appartement. Mais malheureusement, ils peuvent toujours rien faire. J'ai informé ma voisine aussi de ce qui s'était passé. Puis j'ai commencé petit à petit à déménager. Ce que vous avez pu suivre dans certains de mes vlogs. Mais quand j'allais faire des cartons, je ne l'allais jamais seule. Déjà parce que mon père, par sécurité, ne voulait pas que je m'y rende seule. Et aussi parce que personnellement, niveau mental, je ne pouvais pas. J'angoissais rien que de penser à aller à l'appartement, alors seule, fallait même pas que j'y pense quoi. Donc à chaque fois, j'avais quelqu'un qui m'accompagnait pour faire les cartons. Et le jour du gros déménagement, j'étais avec donc mon père et Cécile. Et on a croisé ce fameux voisin qui est venu nous demander si on avait besoin d'aide pour que je déménage. Il a ensuite demandé si c'était quand même pas à cause de lui que je déménageais, donc je lui ai clairement dit que si, mon père lui a dit que si, que c'était plus possible. Il a dit qu'il s'était fait soigner, qu'il était resté 1 mois et demi en soins psychiatriques et que maintenant il prenait son traitement, que ça allait beaucoup mieux, mais même, c'est trop tard. Imaginez, il oublie son traitement un jour et il repète un câble comme il a déjà fait. Moi, je peux pas vivre dans ces conditions. C'est clairement impensable, c'est clairement impossible. C'était beaucoup trop anxiogène pour moi. Donc, j'ai donc déménagé et je n'ai plus mis les pieds à l'appartement jusqu'au jour de l'état des lieux où j'ai bien sûr prévenu l'agent immobilier et je lui ai fait une piqûre de rappel de pourquoi je quittais l'appartement. On a rapidement parlé de ce voisin et il m'a assuré, parce que mon état des lieux a été avancé parce qu'ils avaient trouvé un autre locataire pour moi. Il m'a assuré qu'il connaissait le cas et qu'il était donc impossible de le virer de l'appartement, mais qu'il était conscient de la chose et que dans ces cas-là, il se refusait de louer un appartement de l'immeuble à une jeune fille ou tout simplement une fille pour pas que ce genre de problème se reproduise, puisque visiblement c'était uniquement à l'encontre des filles et les garçons de l'immeuble n'avaient aucun problème avec lui. Donc il m'a assuré que la personne qui allait reprendre mon appart était un homme d'une 50aine d'années, 50-55 ans, et que la personne qui avait reloué l'appart de ma voisine était un homme dans la trentaine avec un chien, c'est une information comme une autre, et que tout apparemment se passait très bien puisque ça faisait maintenant 2 ou 3 mois qu'il était dans cet appartement.
Donc voilà, c'était ma petite histoire, ma petite story time de pourquoi j'ai quitté mon appartement à Gaillac et je suis retournée vivre chez mon père. C'est une histoire un peu atypique et je vous avoue que j'aurais préféré qu'elle ne m'arrive pas parce que j'ai eu quelques moments assez compliqués à cause de ce voisin, comme vous avez pu vous en douter. Maintenant, je suis extrêmement bien ici, extrêmement mieux, extrêmement apaisée et c'est tout ce qui compte. Que j'aille bien. Et qu'il ne soit rien arrivé de grave à personne dans toute cette histoire. Je n'ai rien de plus à rajouter là-dessus et je vous dis donc à très vite.